Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau Focus Entertainment. Nous allons recevoir des artistes, mais aussi des personnalités publiques. Et aujourd'hui, nous avons la grâce, je dirais même l'honneur, de recevoir Monsieur Émeric Kogue. Bonjour, Monsieur Émeric Kogue. Bonjour, Comment allez-vous? je vais très bien et vous? Oui, ça va, merci par la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez de vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Émeric Kogue? Alors, je suis entrepreneur, artiste, producteur, manager, ingénieur de son, photographe. D'accord. Ok, stop. Alors, vous pouvez répéter s'il vous plaît parce que même moi, j'ai pas capté. D'accord. Artiste, producteur, manager, entrepreneur, ingé son et photographe. Photographe. C'est ça. Waouh. Tous ces talents que pour vous. Par la grâce de Dieu. Waouh. Ben, tous mes félicitations. Parce que je pense que je vais un peu me décaler. Tous ces talents que pour vous. Waouh, mais c'est... Waouh. Waouh. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, je vous reçois en tant qu'artiste. Et je sais que vous êtes chrétien. Mais pourquoi la musique chrétienne? Pourquoi avoir chanté pour Dieu? Parce que vous pouvez aussi faire la musique ou chanter pour le monde, pour l'amour et pour la femme. Mais vous avez choisi pour Dieu. Pourquoi la musique pour Dieu? Tout simplement parce que déjà, je suis chrétien, comme vous l'avez dit. Et j'ai décidé d'utiliser le don que Dieu m'avait mis pour sa gloire. Donc, je suis juste un simple instrument que Dieu utilise. Amen. Donc, vous avez utilisé les dons que Dieu a mis en vous pour sa gloire. C'est ça. C'est beau, hein? Waouh. Amen, amen, amen. Alors, d'où est venue cette envie de chanter? Notamment, vous êtes aussi rappeur. À part le chant, vous rappez aussi. C'est ça. Donc, d'où est venue cette inspiration, en fait? Déjà, pour vous dire la vérité, j'ai pas voulu me lancer directement dans le chant. J'ai été connu en tant que danseur de base. J'ai dansé pour plusieurs artistes, j'ai fait plusieurs concerts. Et avec des frères, on a décidé de faire un son délire. Et après, le son a fait le buzz qu'il a fait. Wow. Et par la grâce de Dieu, Vous on êtes s'est là. lancé. Et vous êtes là, et moi je vous connais, et vous êtes reconnu quand même. Mais oui, mais largement, bah oui, vous êtes connu. C'est Dieu. Je vous rappelle quand même, c'est un grand artiste. Hein. Waouh, gloire à Dieu. Waouh, donc par un simple danse, et aujourd'hui vous êtes là, et vous êtes Monsieur Émeric. C'est ça. Gloire à Dieu. Alors vous êtes jeune, Oui, tout ça. et vous avez choisi Dieu, comme vous venez de dire, vous êtes chrétien. Mais qui vous a influencé? Parce que vous savez, on a tous cette personne qui nous influence. C'est ça. Cette personne qui nous pousse en fait à faire la même chose. Qui a été votre inspiration? Mon inspiration, c'est, je dirais, deux grands frères pour moi. D'accord. B. White et Big T. Biwati Biti. C'est deux grands frères qui me soutiennent vraiment dans ce que je fais. Qui ont cru en vous. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes là. C'est ça. Waouh, on le salue. Hein. Yes. C'était B. White et Big T. Biwati. Ah, ben oui, mais en plus de ça, j'ai pris une photo avec Biwati, je me rappelle bien. Ah, je connais Biwati. Ok, Ah oui, qui ne connaît pas d'accord. B. White? Ah, ben oui. Ah, ben super. Ah, ouais, c'est une personne formidable. Gloire à Yes. Dieu. Donc, je peux pas dire que je prophétise, mais en tout cas, j'ai pris que Dieu vous arrivez encore plus que... Amen, je reçois. Amen, amen, amen. Alors, en tant qu'artiste, on a des éléments qu'il faut absolument avoir. Et quels sont les éléments primordiaux pour entamer en fait une carrière musicale? Déjà, avoir une très bonne relation avec le Seigneur, rester constamment en prière, connecté avec Dieu, persévérer, et voilà, tout cela. Avoir une bonne relation avec Dieu, la persévérance, mais il y a aussi le travail. Si vous Oui, avez dû bien travailler sûr, pour en arriver jusqu'à là. Mais je pense que ça fait partie de la persévérance. Les nuits blanches, tout ça, je vous assure que c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il y a un faible commencement pour vous, pour que vous Ouais. en arrivez là, en tout cas C'est aujourd'hui. ça. Waouh, ben, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh. Moi, en tout cas, j'ai écouté toutes vos musiques et je glorifie Dieu parce que j'ai énormément été bénie. Amen. Vous avez combien de titres? J'en ai beaucoup, mais je dirais environ une dizaine. Une dizaine. Alors, à part d'être producteur, ingénieur, il est jeune. Vous avez déjà 10 titres. C'est ça. Waouh. Vous vous rendez compte? C'est beaucoup quand même? Est-ce que Sachant pour qu'il y en vous- a qui ne sont pas encore sortis. Ah. Il y a un stock derrière encore. Waouh. Donc, vous allez arriver, je dirais, comme des Allez mon loto, comme des... Waouh. Je ne sais pas. Seul Dieu sait. Amen, 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 amen.
Alors, est-ce que vous avez des projets pour... parce que notamment, vous venez de dire qu'il y a d'autres musiques qui arrivent, hein, il y a d'autres projets. Oui, Mais c'est est-ce que ça. pour 2021, vous avez d'autres projets? Oui, en effet. J'ai tout d'abord la sortie du clip New Season Mhm, pour mars. Il va y avoir en avril la sortie de mon EP mhm. et en septembre le concert au Doc Pullman. Waouh. Donc, vous avez entendu concert en septembre. C'est ça. Je vous invite tous, en tout cas, à l'acheter vos billets. Et moi, personnellement, j'y serai. Et voilà. Donc, est-ce que... j'ai entendu, vous avez dit New Season. Pourquoi New Season? Pourquoi ce titre? Nouvelle saison parce que tout simplement, je me suis dit 2021, nouveau départ. J'annonce ce que je vais faire à la sortie de l'EP, le concert. Du coup, là, j'annonce quelque chose de nouveau, un nouveau vent. Amen. Yes. Mm. C'est un new season, A new un nouveau season. Emery que vous New allez découvrir season. très prochainement. Ah oui, moi je crois en vous en tout cas, Amen. personnellement. Et j'aimerais savoir en fait, parce que par rapport à vos musiques, quelle musique vous a le plus marqué? Alors, la musique qui m'a le plus marqué, c'est Christ en moi. C'est Christ en moi. Et je ne vous cache pas Amen. que quand j'ai reçu l'inspiration de ce son, Mm. il y a mon beatmaker qui m'a envoyé la prod. J'ai pris au moins 3 mois à écrire. J'avais pas d'inspiration. En fait, j'écoutais la prod, mais j'avais pas du tout d'inspiration. Mais en fait, 3 mois. je me suis rappelé qu'il y a un moment précis, j'avais beaucoup d'inspiration et j'écrivais beaucoup. Mm. Du coup, je cherchais dans mes textes et je me rappelle, je faisais dormir mon neveu. Mm. Je l'ai tenu, je me suis rappelé, mais en fait, j'avais déjà le refrain. Mhm. Quand j'ai écouté l'instru, j'avais le refrain. J'ai relu mes textes, mais j'ai vu que en fait, tous les couplets, Mm. bah, ça allait ensemble. Mm. Et c'est comme ça que l'inspiration est venue. C'est comme ça que l'inspiration est venue. Et moi, c'est d'ailleurs une chanson que j'aime énormément. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, tout ce que je suis est brisé, ou tout ce que j'étais est brisé. Et maintenant, c'est Christ qui domine ma vie. Yes. Waouh! Magnifique. C'est ça. En tout cas, moi, j'aime énormément. Gloire à Dieu. Alors, à part la musique, à part tout, en étant producteur, ingénieur, Yes. je sais aussi que vous êtes comment dire, vous travaillez avec Empire COG, C'est ça. c'est ça? En gros, ça, c'est bon, une entreprise, c'est mon entreprise qui relie Mm. tous les dons que j'ai. D'accord. Que ce soit niveau production musicale, j'ai des artistes que je gère. Je fais des créations de logos, flyers, photographes. J'ai un studio d'enregistrement. Du Wow. coup, je fais tout ça en un. Tout ça. Yes. Donc, en fait, c'est une boîte qui Une englobe un peu tous vos talents. C'est ça, tout à Wow. fait. Et, le child de... Child of God. Le Child of God. Alors, c'est un logo un peu... Parlez-nous-en un peu plus. Dites-nous-en un peu. En effet. C'est quoi hein? Child Pourquoi of God. Child Enfant of de God, Dieu. là? Alors, du coup, Child of God, c'est une marque que j'ai créée en 2016. Mhm. Dieu m'a donné la vision. Bon, j'étais quelqu'un de base. J'aimais bien créer tout ce qui était logo, faire floquer mes vêtements. Je ne vous cache pas qu'avant, mon surnom, c'était Emric Jackson. Et sur tous mes vêtements, j'avais Emric Jackson. Mhm. Et à ce moment-là, je faisais un logo et j'ai eu en vision une couronne. Je me suis dit, une couronne. Bon, pourquoi je vois une couronne? Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé au Seigneur, parce que j'avais essayé de mettre la couronne dans mes logos, mais je me suis dit, il manque un vide, il manque quelque chose. Le lendemain, j'ai entendu Child of God. J'ai dit, Child of God, couronne, j'essaie de faire le lien, j'en ai fait un logo, et après j'ai essayé de faire floquer des vêtements, pour moi de base. Pour moi. J'ai mis ça sur les réseaux sociaux, et les gens commencent à me bombarder de messages. Est-ce qu'il y a des tenues pour femmes? Ça coûte combien? Et c'est à partir de Wow. là que j'ai vu que Dieu m'attendait Dieu à a créé quelque entreprendre, chose. yes, Mm. faire une marque de vêtements chrétienne. Donc, vous êtes le fondateur de Child of God, C'est ça. mais aussi des Empire COG. Yes. Waouh, gloire à Dieu. Vous savez, il a beaucoup de talent. Je pense que vous allez le remarquer, mais moi, je suis C'est un peu Dieu qui dépassée. donne, hein. Tout ça. Vous avez énormément de talent. Et Grâce à Dieu. comment, en fait, on arrive à gérer tout ça? Quels sont vos facteurs, en fait, qui font en sorte que vous êtes producteur? Parce que c'est pas facile
producteur, tout ça, tout ça. Plus Qu'est-ce les que études vous à faites? côté, j'avoue que c'est pas facile. En plus, alors, vous étudiez Oui, en plus de c'est ça. ça. Vous faites quoi dans la vie? Je suis en négociation, digitalisation, relations clients. D'accord. Ah oui, en même temps, bah oui. Du coup, Ouais, ça alterne un peu. c'est ça. Ok. Waouh. Et du coup, quelles sont vos motivations? Parce que j'avoue que même moi, Mhm, j'en doute pas que j'ai des talents, mais en arriver jusque-là, mhm. non. Quelles sont vos motivations? En fait, déjà, c'est important d'avoir l'organisation. Mm. Le sens de l'organisation, ça, c'est important parce que tout ce que je fais, bon, des fois, je suis débordé. Des Mhm. fois, j'ai Bah pas le oui. temps pour moi, je suis débordé. Mais par la grâce de Dieu, j'arrive à gérer tout ça. Mm. L'organisation et savoir ce que tu mets en priorité d'abord. Mm, 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 Et après, ça ira. mm. Waouh. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes chrétien. Je pense que Dieu a été une personne qui vous a beaucoup soutenu par rapport à tous les talents que vous avez. Mhm. D'où vous avez connu Dieu? D'où vous avez su que je dois servir Dieu? Où est-ce que vous avez accepté Christ? Parlez-nous un peu, dites-nous un peu comment vous êtes devenu chrétien. Parce que vous savez, on grandit dans des familles qui sont chrétiennes, Mhm. d'accord? Ouais, Mais lorsqu'on devient chrétien, c'est parce qu'on reçoit un appel. c'est ça. Parlez-nous un peu de votre vie chrétienne. Alors, ça a commencé en 2016. D'accord? Un frère à moi, il m'a emmené à l'église. Il a Mm. commencé à m'emmener à l'église. Mm. On était dans le même groupe dans Ok. le monde. Oui. Du coup, bah, on a créé notre groupe de musique, de danse. Et du coup, il m'a invité dans son église. Mhm. Et vu que moi, la musique, j'aimais trop la musique. Je dors musique, je me réveille musique. J'étais un danseur. Du coup, bah, Dieu, à travers l'adoration, en fait, il m'a touché à travers l'adoration. C'est ça qui m'a poussé à venir à l'église. Ça m'a touché. Wow. En fait, j'ai senti en fait, un vide qui a été vide. vraiment rempli par Wow. rapport aux adorations. Par rapport aux adorations. Je me rappelle même, il y a il y a une musique, tu as les paroles de la vie. Comment c'est qu'il est? Oui, cette musique. Non, cette musique, elle m'a touché pendant toute ma conversation. Ça m'a touché. Et ça a été difficile pour vous d'être brisé en venant dans le monde, d'arrêter les musiques mondaines, d'arrêter certains comportements. Est-ce que cela a été dur pour vous? Oui, bien sûr. Ça n'a pas été facile. Des fois, tu dis, bon, là, je fais plus cette chose. Après, tu refais tout ça. Mais à force, en fait, le secret, c'est l'intimité avec le Seigneur. Amen. Plus tu es proche du Seigneur, bah, plus Amen. ça s'éloigne. Amen. Toutes les choses qui te distraient s'éloignent de toi. Est-ce que vous pensez que l'humilité était un élément, comment je peux dire ça, primordial pour entamer une carrière musicale? Oui, c'est important parce qu'il faut faire attention. Parce que quand Dieu t'élève, il y a souvent l'orgueil qui peut prendre le dessus. Du coup, c'est pour ça que je dis à Dieu, chaque prière, qu'il puisse croître en moi et que moi, je puisse diminuer. Diminuer, C'est yes. ça. Du coup, je me dis, Seigneur, tue l'orgueil, tout ça. Non, je ne veux pas de ça dans ma vie. Que Christ puisse vivre en vous. C'est ça. C'est tout plus moi simplement. qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça. Amen. Waouh. Vous savez, moi, je vous avouerai que je suis vraiment épatée par vos talents, parce que vous faites, parce que aujourd'hui, on veut tous là entamer une vie chrétienne, mais on n'est pas tous brisés. C'est ça. Et moi, je suis heureuse de voir un jeune comme vous, comme moi, Yes. d'avoir tous ces talents et de le montrer, en fait, de croire en ta personne et de vouloir entamer tout ça, en fait. Vous croyez et vous avez la foi. Et moi, je sais que Dieu va vous élever encore, parce que même si vous êtes très connu, je pense que vous serez encore connu dans le monde entier d'ici quelques années. Amen. Je reçois, amen. Alors, est-ce que vous aurez des conseils à donner
pour les jeunes qui veulent se lancer comme vous dans la production, dans la musique, dans la photo, dans les photos, pardon, caméra, enfin tout ce qui est caméraman et tout ça. Yes. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à nos jeunes aujourd'hui? Alors, c'est déjà croire en soi et toujours persévérer. En gros, garder la foi et persévérer. Comme je le dis dans mon son Faith, je garde la foi et persévère. Je garde la foi et je persévère. Donc, pour les jeunes, en tout cas, qui veulent se lancer, gardez la foi et persévérez, en tout cas. Si vous voulez avoir le même niveau que notre frère qui est là aujourd'hui, avoir le même talent, donc persévérez et gardez la foi. Dernière question. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous suit? Parce que on entame une vie chrétienne, ok, d'accord, on est baptisé, ok, d'accord, mais je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui suit notre vie, que Dieu a placé pour nous conduire. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous conduit? Oui, tout à fait. J'ai la servante de Dieu, Prisca Lolenga, qui est ma mère spirituelle. D'accord. Que je salue d'ailleurs. Ok, bon bah, toutes mes salutations. Ok, donc c'est elle qui vous suit, c'est elle qui vous a encadré du début jusqu'à la fin? Enfin, jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, oui. Donc, c'est elle qui vous a toujours encadré. C'est ça. Et ça a été difficile pour vous d'avoir voilà, qu'on arrive dans ce monde, d'avoir une mère spirituelle. Est-ce que vous savez déjà ce que c'était une mère spirituelle? Non, au début, je ne savais pas du tout. D'accord. Et je ne savais pas. J'entendais, oh, mère spirituelle, tout ça. Moi, j'ai cru que de base, c'était juste le pasteur, oh, il te montre, tout ça. Et après, j'ai vraiment appris que non, il te fallait quelqu'un qui te suit spirituellement. Est-ce que vous avez une question qui est assez provocante? Okay. Est-ce que vous avez peur de la tentation? Est-ce que vous avez peur d'être tenté, notamment voilà, par les filles, par l'orgueil, voilà, par les injures, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas contents de ce que vous faites, ce qui vous critiquent. Est-ce que vous avez peur de tout ça, d'être tenté et de retomber justement dans le monde? Non, j'ai pas peur. Vous n'avez pas peur? J'ai pas peur parce que déjà, même Jésus lui-même a été tenté dans le désert. Du coup, j'ai pas peur. Je sais que la vie chrétienne, c'est pas facile. Il y aura des hauts, des bas. Tu vas tomber, tu vas te relever plusieurs fois. La 7e fois, tu vas te relever. Mais faut juste garder la foi et persévérer. Donc, garder la foi et persévérer. Je pense que vous aimez trop ces mots. Garder la foi et persévérer. Vous aurez un mot pour la fin parce que là, on a fini. Okay. Et je suis très contente, en tout cas, de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau de Focus Entertainment. Yes. Est-ce que vous aurez un mot à dire, un mot pour la fin? Yes. Alors, je vous donne rendez-vous sur toutes mes... Tes plateformes? Surtout les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. COG, YouTube, Facebook. Et les billets sont disponibles sur ma page Instagram, sur le lien. Et voilà. Et voilà. C'est tout ce que... Donc, je pense que vous l'aurez compris. Notre frère Émeric est un jeune très, très talentueux et qui vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Émeric Coq, c'est ça? Partout. YouTube, Facebook, tout. Instagram. Alors, allez vous abonner, soutenir notre frère. De toute façon, c'est la mode en ce moment, TikTok. Hein, donc, même sur TikTok, allez suivre notre frère Émeric Coq. En tout cas, je vous remercie tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission avec d'autres artistes comme le monsieur talentueux qui est ici présent, monsieur Émeric. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.